Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et, enfin, Emmanuel Macron. Pendant de nombreuses années, Jean-Pierre Jouyet a été un proche des hautes sphères du pouvoir. Mais parmi les présidents de la République qu'il a suivis, seul un a osé le décevoir. Dans son livre L'envers du décor, cet ex-secrétaire général de l'Élysée raconte l'intimité du palais présidentiel ainsi que le passé de l'actuel chef de l'État qui, d'après lui, l'a trahi. Dès 2005, il avait pourtant été un soutien indéfectible et de longue date pour le mari de Brigitte Macron, rencontré lorsqu'il était à la tête de l'Inspection générale des finances. Il a même été le seul à applaudir sa victoire en mai 2017. Emmanuel Macron est devenu un homme que Jean-Pierre Jouyet ne reconnaît plus. D'après nos confrères du magazine L'Op, ce jeudi 8 octobre, il reproche désormais les positions droitières et ultralibérales de son ancien protégé. Si est vrai, il y a une blessure affective, admet ainsi Jean-Pierre Jouyet, je ne m'attendais pas du tout à ce que Macron rejette l'héritage de François Hollande, à ce qu'il tue à ce point son père en politique. Ce même père politique à qui il avait présenté le jeune énarque en 2011. J'ai plaidé auprès de Valls et de Hollande pour qu'on le nomme ministre de l'économie. Tout a changé lorsqu'Emmanuel Macron présente sa candidature à l'élection présidentielle. Le climat amical et chaleureux a rapidement été ébranlé par un vent glacial d'incompréhension et d'indifférence. Derrière le fervent disciple, je n'avais pas vu pointer le nouveau roi, écrit Jean-Pierre Jouyet dans son ouvrage. Une rancœur tenace, une trahison également mal vécue par François Hollande, qui a d'ailleurs renoncé à briguer un second mandat présidentiel. Face à l'ascension de celui qui a été son ministre de l'économie, le compagnon de Julie Gaillet a gardé le silence avant de sortir de sa réserve dans un livre explosif titré Les leçons du pouvoir, en 2018. Plus récemment, le 18 décembre 2019, l'ex-locataire du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré faisait savoir qu'il nourrissait encore un ressentiment envers Emmanuel Macron sur les ondes de France Inter. S'il y a une victime, la première, si moi et je n'ai payé suffisamment le prix, y compris en n'étant pas candidat à l'élection.